Chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, nous voilà pour continuer avec l'émission que nous avons commencée la fois dernière sur Vatican II. À titre de rappel, nous avons dit que Vatican II a été célébré dans l'Église de 1962 à 1965 et que Vatican II avait produit 16 documents. Parmi les 16 documents, nous sommes en train de réfléchir, approfondir le tout premier document sur l'Église qui s'intitule La Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Le Christ qui est la lumière des nations, le Christ qui est la tête de l'Église, et nous sommes ses membres. Le Christ qui, par sa venue dans ce monde, a voulu rétablir l'unité entre le chrétien. Et puis, l'appel à la sainteté, nous sommes créés pour être saints, mais cette Église appelée à être sainte est en marche, elle est faite des pécheurs, mais l'Église a en son sein le sacrement qui nous aide de nous rapprocher encore de Dieu, reprendre la marche et continuer. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit la fois passée, mais nous savons que nous nous étions arrêtés sur la question de savoir quelle est la place de la hiérarchie dans la vision de l'Église présentée par Lumen Gentium. Car j'estime que la hiérarchie a une place importante. Cette réalité remonte d'ailleurs au Christ lui-même, pasteur éternel. Le Christ est pasteur éternel, il a voulu édifier sa sainte Église en envoyant les apôtres comme lui-même a été envoyé par Dieu, son Père. Voilà, le Christ, pasteur éternel, envoie les apôtres et nous sommes les fidèles. Donc celui, le Christ, qui a voulu que les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques, soient dans l'Église pasteurs jusqu'à la fin du siècle. Pour nous, catholiques, justement, nous disons qu'à partir du Christ, nous avions eu Saint-Pierre et après Saint-Pierre, il y a les évêques qui se succèdent. Et parmi ces évêques-là, nous allons les dire plus tard, il y a celui qui est aussi comme responsable à la tête des autres. Voilà qu'on appelle le pape. Mais on va y revenir. Pour être plus explicite, en instituant les 12 apôtres, le Christ a donné la forme d'un collège, d'un groupe stable. Nous pouvons lire Luc 6, verset 13. Et lui-même mit à leur tête Pierre. Pierre a été choisi parmi des apôtres. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette expression que répétait souvent mon professeur d'ecclésiologie, le père Jean-François Chiron, qui disait toujours cette expression, le pape est primus inter pares, c'est-à-dire il est là, le premier parmi les pères. Voilà. Les autres évêques sont avec lui, lui il est là pour les conduire, mais il est lui-même aussi membre de ces collèges. Alors, comment Lumen Gentium décrit-il le collège épiscopal et son rôle dans l'Église universelle? D'ailleurs, nous venons de répondre à cette question précédemment parce que nous avons souligné que le Christ lui-même a mis Pierre à la tête de l'Église. Il faudra tout de suite souligner que Saint Pierre et les autres apôtres constituent par l'institution du Seigneur un seul collège. Le Seigneur n'a pas créé deux collèges apostoliques, il a créé un seul collège apostolique dont Pierre était mis à la tête des autres. Que ce soit Pierre ou son successeur, actuellement le successeur de Pierre pour nous catholiques, c'est le pape Léon XIV, parce que, en tout cas, ici même, si les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre, nous avons participé, nous tous, de près ou de loin. Nous attendions la fumée blanche, n'est-ce pas? Nous tous et toutes, nous attendions la fumée blanche et nous avons vu comment le collège épiscopal est entré dans la prière pour chercher qui d'entre nous va conduire l'Église.
Le collège s'est laissé guider par l'Esprit Saint et voilà que nous avons eu le pape Léon XIV que nous avons aujourd'hui. Il a été choisi parmi eux, les évêques, qui forment entre eux un tout. Vous voyez, c'est un tout. C'est pas un peuple dispersé. Il y a l'unité dans ce collège. Et voilà, lorsque un doit être choisi, c'est pour le service de l'Église. Ce n'est pas pour les intérêts personnels. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va désirer, qu'on va attendre, mais c'est l'Esprit Saint qui doit guider l'Église dans le choix de la personne que Dieu veut, par son esprit, nous donner pour nous gouverner, pour nous guider. S'il y a un évêque à la tête, dont nous nommons actuellement le pape, c'est pour surtout créer l'unité dans l'Église. Le pape est là pour veiller à ce que le peuple de Dieu reste uni parce que le Seigneur nous a voulu unis et il a prié son Père pour que son peuple soit uni. Je crois, nous faisons aussi l'expérience pendant la semaine de l'unité de chrétiens que nous allons vivre bientôt au mois de janvier. Le peuple est appelé à vivre dans l'unité. Alors, dans ce collège épiscopal, les évêques, bien qu'étant pasteurs dans leurs églises locales, dans leur diocèse, comme ici à Lubumbashi, nous avons notre évêque, notre pasteur, qui est Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Il est, pasteur dans notre diocèse et archidiocèse, mais ils sont appelés avec les autres évêques à vivre toujours dans l'unité avec le Saint-Père, le pontife romain, le pape que nous considérons comme vicaire du Christ et le pasteur de toute l'Église. Voilà pourquoi on dit qu'il a un pouvoir qui est plénier, qui est suprême et qui est universel. Alors, quels sont les droits et les devoirs des laïcs dans l'Église selon Lumen Gentium? Voilà une autre question qu'on peut se poser. Il s'est d'abord à souligner que les laïcs, eux aussi, font d'abord partie du peuple de Dieu. Et donc, tout ce qui est dit du peuple de Dieu s'adresse aussi bien aux religieux qu'aux laïcs. Les laïcs font partie du peuple de Dieu eux aussi. Consacrés et laïcs, nous sommes tous régénérés en Christ. Nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun selon son état de vie, sans envier un état de vie ou l'autre, puisque chacun a reçu sa vocation. Chacun doit rester dans sa vocation, aimer sa vocation, donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même pour la réalisation de sa vocation. C'est de cette manière-là que chacun construit l'Église. Voilà, nous venons de dire consacrés, religieux comme laïcs, nous participons tous à la dignité sacerdotale, prophétique et royale. Nous savons par le baptême, nous sommes des prêtres, nous sommes des prophètes et nous sommes des rois. Voilà ce qui est essentiel. Et chacun doit vivre ces dimensions-là selon la vocation qu'il a reçue dans l'Église. C'est beau, n'est-ce pas? J'aime bien là une chanson. C'est très beau, comme nous sommes en train de parler de ce peuple de Dieu. Et peuple des prêtres, peuple de rois, assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et pour revenir à votre question sur le ministère de laïc, son ministère est de représenter le Christ et son Église, de lui rendre témoignage où qu'il soit. Voilà le ministère du laïc. Le laïc est appelé à témoigner du Christ, à le représenter et représenter l'Église du Christ en rendant témoignage là où il vit, dans sa famille, dans son lieu de travail, dans la société, dans l'Église, dans les différentes rencontres auxquelles il est appelé à participer, dans des différents lieux où il voyage, où il enseigne, où il vend, où il est peut-être avocat, peut-être médecin. C'est là où le laïc doit témoigner du Christ. C'est tellement beau. C'est comme le levain dans la pâte. Le laïc doit être comme le levain dans la pâte. Là où le laïc est, qu'on sente que un chrétien est là.
que les laïcs fassent la différence, qu'ils ne fassent pas comme tout le monde, qu'ils ne disent pas comme tout le monde, qu'ils ne marchent pas comme tout le monde, qu'ils ne regardent pas comme tout le monde. Voilà un peu la mission du laïc, son ministère dans l'Église. Et grâce à Vatican II, aujourd'hui, nous pouvons vraiment constater que les laïcs assument beaucoup de responsabilités dans l'Église et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette nouveauté apportée par Vatican II. Comment les laïcs sont-ils appelés à participer à la mission de l'Église, la mission évangélisatrice de l'Église? Je crois qu'une partie de réponse a été déjà donnée. Mais nous pouvons encore dire autre chose. En vertu des sacrements du baptême, de la confirmation, les laïcs ont une mission noble. Ils sont appelés à contribuer à l'accroissement de l'Église. Ils participent à la mission salvatrice de l'Église en étant celle de la terre, lumière du monde, dans leur milieu de vie, dans leur milieu de travail. Être témoin du Christ sous-entend, pour les laïcs, que sa vie doit interpeller ceux qui vivent et travaillent à ses côtés. En tout cas, si la vie d'un laïc n'interpelle pas ceux qui travaillent et qui vivent avec lui, c'est qu'il est en train de mener une vie comme tout le monde. Le laïc n'est pas comme tout le monde. Voilà. Vous savez, Paul, notre Père, avait des collaborateurs dans la mission. Les laïcs peuvent collaborer directement à l'apostolat de la hiérarchie. Tous, nous travaillons pour le plan divin, pour que ce plan divin se réalise dans le monde. Nous sommes là pour le salut du peuple de Dieu, pour sa marche vers le paradis, et nous pouvons collaborer avec la hiérarchie selon l'apostolat qui nous sera confié. Quel est le rôle des laïcs dans la paroisse ou dans la vie des communautés chrétiennes? Même là, nous avons déjà répondu un peu à cette question. L'évangélisation est la responsabilité, le devoir et la mission fondamentaux de laïcs. C'est l'une des responsabilités les plus fondamentales que le Seigneur a laissées à ses disciples en tant que membres de son corps. Lorsque le Seigneur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples », ce n'est pas réservé seulement aux prêtres. Peut-être baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui. Mais annoncer l'Évangile, c'est la mission de tout le monde. Là où je suis, comme chrétien, chrétienne, je suis appelée à annoncer l'Évangile parce que j'ai reçu la marque du Christ sur mon front. Voilà, je suis un autre Christ. Et donc, avec le Christ, je suis appelée aussi à l'annoncer. Les laïcs, donc, ont le rôle de transmettre le message de l'Évangile au monde et à l'humanité. Regardons un peu, à Kinshasa, on appelle les Bakambi. Ici, à Lubumbashi, on parle les Basimamizi. À ce sujet, j'invite vraiment les laïcs à pouvoir lire aussi un livre précieux qui leur est consacré par le chanoine Plevoutz, d'heureuse mémoire. Le chanoine, Monseigneur Maurice Plevoutz, a écrit un livre sur le rôle des laïcs dans l'Église. Et ce livre-là se trouve à la librairie Pauline, parce que c'est un livre qui est des éditions Pauline. Vous serez très édifiés, chers laïcs, si vous lisez ces livres-là. Qu'est-ce que la vocation universelle à la sainteté? Voilà une autre question que Lumen Gentium peut nous poser et à laquelle elle-même, comme constitution, répond. Et comment est-elle mise en œuvre dans l'Église, cette vocation à la sainteté? Dans Éphésiens 5, versets 25 à 26, nous lisons ceci. Le Christ a aimé l'Église, l'a sanctifiée par l'eau du baptême. Dans notre foi catholique, nous reconnaissons que le Christ, le seul saint, a aimé cette Église comme son épouse. Il s'est donné pour elle en la sanctifiant. Le Christ a uni l'Église à son corps et l'a comblée du don de son esprit pour la gloire de Dieu.
nous sommes sanctifiés grâce à l'action de l'Esprit Saint qu'il accomplit dans l'Église. Et nous devons laisser guider. Par le fait même, nous tous membres de cette Église, soit ceux qui appartiennent à la hiérarchie, soit ceux qui sont dirigés par elle, nous sommes appelés à la sainteté. De fait, Saint Paul, notre Père, stipule « La volonté de Dieu, c'est votre sanctification ». Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 3. Nous pouvons lire cela aussi à Éphésiens 1, verset 4. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et même Lévitique dit « Soyez saints, comme moi, votre Père céleste, je suis saint ». Comment chaque baptisé peut-il vivre la vocation à la sainteté dans la vie quotidienne? D'abord, il s'aide à reconnaître que la sainteté en soi reste un don de Dieu. Parce que c'est lui qui nous appelle à la sainteté, lui-même est saint. Par notre appartenance au Christ, grâce au baptême, nous sommes déjà sanctifiés par le Christ. Nous sommes sanctifiés grâce au baptême. Nous avons seulement à actualiser, à vivre dans le quotidien cette marque de sanctification que nous avons déjà reçue en écoutant la parole de Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu, selon cette parole que nous écoutons, en recevant aussi les sacrements, en nous réconciliant avec les autres dès que nous avons un petit problème à régler entre nous. Voilà, surtout à aimer les autres comme le Christ nous a aimés. Ce n'est pas facile, c'est facile à dire, mais aimer les autres comme le Christ nous a aimés, il sait d'abord de s'aimer soi-même. Lorsqu'on ne s'aime pas, on ne saura pas aimer l'autre. S'aimer, c'est s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Et alors, on apprendra aussi à accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. Si on ne s'aime pas soi-même, on n'aimera jamais l'autre. Et donc, chacun des fidèles, quel que soit son état de vie ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Voilà, cette sainteté consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme et aimer les autres comme le Christ les a aimés. C'est pas la sœur Marie-Justine qui invente cela, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Voilà, le secret, la clé de notre sanctification, vivre la parole qui se résume en deux paroles, Dieu et les prochains. À faire quoi? À aimer. Vous voyez concrètement, lorsque un époux aime sincèrement son épouse, n'est-ce pas, les deux éduquent leurs enfants dans la foi. Pour nous, notre sainteté consiste aussi à éduquer nos enfants dans la foi. Et les enfants, à leur tour, quand les enfants obéissent à leurs parents, ça aussi, c'est une manière de vivre au quotidien leur sainteté. Si un consacré, un religieux ou une religieuse est fidèle à ses engagements religieux, c'est sa manière aussi de vivre sa sainteté au quotidien. On peut se demander aussi quel est le rôle des religieux dans l'Église. Les religieux et les religieuses sont appelés à être d'abord un signe, c'est-à-dire rendre témoignage d'une donation totale à Dieu dans un suprême acte d'amour. Je vais dire quoi par là? Nous avons renoncé à tout pour pouvoir être totalement au Christ. Notre vie devrait être un signe. Un signe de quoi? Un signe du royaume, de ce que nous serons dans l'avenir. Dans l'avenir, il n'y a que des anges, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Tous nous serons comme des anges. Il n'y a pas de mariage de l'autre côté. Nous serons seulement attachés à notre Seigneur. Alors, si notre vie est pleine d'amour pour le Seigneur,
plein d'amour qui se déverse dans le service quotidien, dans le respect de l'autre, dans la fidélité à nos engagements, c'est notre manière d'être signe. Mais si, moi, religieuse, je fais comme tout le monde, je ne suis pas signe. Je suis en contradiction avec mes engagements, mais aussi avec mon témoignage que je dois rendre. Aussi, nous serons signes dans la mesure où nous allons soigner notre vie de prière et de louange à Dieu grâce au conseil évangélique que nous professons. Nous devenons de plus en plus libres aussi à l'égard et de bien de ce monde et notre présence devient par le fait même une invitation à tous les membres de l'Église à bien accomplir leurs devoirs où qu'ils soient. Si les membres regardent une religieuse qui accomplit bien son travail, dans la joie, la personne est épanouie, accueille bien les autres, répond bien, ne cherche pas les intérêts personnels. Tout cela peut apprendre à d'autres aussi à être témoins. Et dans ce sens-là, nous serons aussi signes. Quelles sont les formes de vie consacrées présentées dans Lumen Gentium? Je crois que cette question intéresse plus d'un. Alors, les formes de vie consacrées présentées par Lumen Gentium, nous pouvons parler de 3 formes. Il y a la vie monastique, la vie apostolique et il y a les instituts séculiers. Ici à Lubumbashi comme partout ailleurs, je crois que la vie religieuse est bien structurée dans ces 3 formes-là parce que si nous allons vers l'avenue des chutes là-bas, il y a le sœur monial ou bien chez les bénédictins, il y a aussi la vie monastique. La vie apostolique, c'est par exemple nous autres ici, les filles de Saint-Paul, les Augustines, les Notre-Dame, chanoinesses, les Bakita. Ça, c'est la vie apostolique. Cela ne veut pas dire que nous ne prions pas. Nous donnons aussi la place primordiale à la prière. Nous sommes en plein dans le monde, bien sûr, mais nous gardons une place précieuse pour la vie de prière parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Après, il y a les instituts séculiers, c'est-à-dire ceux-là qui s'engagent avec les vœux ou les promesses, mais qui restent dans le monde. Vous allez trouver, par exemple, ici à Lubumbashi, il y a les annonciatines aussi, qui vivent comme des instituts séculiers, comme les femmes consacrées, mais dans le monde. Et on a participé à la consécration d'une d'entre nous il n'y a pas très longtemps. La vie consacrée, en fait, désigne aujourd'hui toute personne ou tout groupe de personnes qui s'engagent au célibat à cause du Christ et de son évangile. Voilà. Alors, pour chuter avec ces documents Lumen Gentium, bien sûr, la mère ne devrait pas rester en dehors de ces documents, de cette constitution. Le 8e chapitre de Lumen Gentium est consacré à la Vierge Marie. Alors, que pouvons-nous dire aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux internautes sur la Vierge Marie? Quel est le rôle de Marie dans le mystère du Christ et de l'Église? Voilà. Pour résumer, puisque je ne vais pas m'étendre là-dessus, on aura encore le temps de parler de la Vierge Marie. La Vierge Marie a joué et joue un rôle très important dans le mystère de l'Église. Nous attestons dans la foi que la Vierge, Dieu, est passé par elle pour accomplir la rédemption de l'humanité. Le salut de l'humanité est passé par la Vierge dans le sens où elle est la mère du Christ. Mère du Christ, elle est aussi la mère de l'Église. Là-dessus, j'inviterai les téléspectateurs et les internautes à pouvoir visiter notre chaîne YouTube, Un livre mille idées. Et là, vous y trouverez une émission sur la Vierge Marie, Mère de Dieu, et d'autres émissions qui pourront encore vous apporter un plus de lumière sur la question de la Vierge Marie. Aussi, je vous invite donc à passer à la librairie Pauline sur l'Omami 48 et vous y trouverez encore tant de documents sur la Vierge Marie. Merci beaucoup d'avoir prêté votre attention à cette émission, Un livre mille idées, qui vous sert depuis des années et qui continue à vous offrir des contenus très intéressants pour la fortification de votre foi, mais aussi des contenus culturels parce que Un livre mille idées est né pour pouvoir parler d'un livre chaque fois. Alors maintenant, le livre que nous sommes en train d'approfondir, c'est le 16 document de Concile Vatican II. Je vous dis
Au revoir et à la prochaine. Bye.